Hello, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, on va parler du syndrome de la femme forte. Alors, c'est un thème qui existe, on en a déjà parlé de long, en large et en travers, mais aujourd'hui, moi, je voudrais partager avec toi les leçons que j'ai retenues de cette expérience puisque moi-même, j'ai été une femme forte et aujourd'hui, j'essaie de m'en détacher. Donc, si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à continuer à regarder. Commencer par définir, selon moi, qu'est-ce qu'une femme forte? Alors, pour toutes les personnes qui me suivent, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme. Une femme forte, selon moi, c'est une personne qui porte le poids du monde sur ses épaules. Alors, si c'est une maman, on va dire qu'elle porte toutes les responsabilités sur ses épaules. Je rajoute même, si c'est une maman solo, c'est encore un poids plus important puisqu'elle a la responsabilité de tout le foyer sur son dos. Elle porte le bien-être, le bon comportement, le poids financier, sur ses épaules, entre autres. Il y a bien sûr d'autres thématiques, mais je vais me focaliser sur 3 d'entre eux aujourd'hui et je pense que je pourrais développer plus tard si le sujet vous intéresse. Alors, pour moi, une femme forte, c'est une femme qui fait face à tout, qui ne montre pas ses émotions et qui supporte. Alors, pour moi, j'ai fait des recherches sur le thème justement et j'ai vu que ça remonte à des générations avant nous. Il faut savoir qu'avant, les femmes, elles étaient un peu conditionnées justement à porter la charge du foyer puisque les hommes allaient à la chasse et elles, en attendant ou en retour justement, elles s'occupaient de tout ce qui était charge tâches ménagères, pardon, entretien du foyer et élever les enfants. Donc, il faut savoir que c'est vraiment ancré dans nos racines. Alors, ce qui se passe, c'est que de fil en aiguille, de génération en génération, eh bien, la femme a toujours endossé ce rôle. Elle porte le poids du monde sur ses épaules puisque que ça se passe bien, ce sera de son fait, et que ça se passe mal, ce sera aussi de son fait. Donc, la femme a énormément de pression, surtout dans l'environnement dans lequel on se situe dorénavant, puisque il faut bien paraître, il faut posséder des biens et il faut avoir des enfants bien éduqués. Mais qu'est-ce qui se passe quand tout s'écroule? Eh bien, ce sera la femme qui sera la première à être pointée du doigt. Donc, quand on est une femme forte, on ne montre pas ses émotions, on ne demande pas d'aide et quand ça va mal, eh ben, on a tendance à culpabiliser. Il faut savoir que la culpabilité est vraiment une émotion très forte chez la femme forte, mais simplement, elle sera de marbre, j'appelle ça un bloc de glace, qui ne montrera jamais qu'elle est en difficulté. Elle ne demandera pas d'aide, même si son monde s'écroule. Elle va pleurer peut-être à huis clos, se plaindre intérieurement, mais extérieurement, rien ne laissera paraître. J'ai un exemple concret puisque j'ai incarné cette personne qui était justement la personne qui fait tout. Elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son appartement, elle s'occupe de son travail et elle s'assure que ses enfants soient bien éduqués, bien élevés et ça part en contrôle puisque on a intérêt à contrôler tout ce qui se passe dans notre environnement pour que rien ne laisse paraître, qu'il n'y ait pas de tâches. Donc, vous imaginez pas le stress, l'anxiété, la peur que ça génère et que comme on est un peu détaché de son corps, eh ben, on ne prend pas en compte ses émotions et on ne laisse rien transparaître. Le corps souffre, mais comme on est dissocié
de son corps, eh ben, on n'est pas forcément au courant. Jusqu'au jour où, après avoir tiré trop sur la corde, le corps, il dit stop. Donc, à ce moment-là, quand le corps, il dit stop, ça devient un peu plus compliqué puisque comme tu es habitué à ne pas demander d'aide, à ne pas te reposer sur les autres, eh bien, ça s'avère très compliqué. Mais quand ton corps te donne tes premiers signaux d'alarme et que tu n'écoutes pas, eh bien, il va y avoir d'autres conséquences justement à cette non-écoute. C'est pourquoi aujourd'hui, je partage avec toi trois pistes de réflexion qui pourront t'amener peut-être à te questionner sur ce rôle de femme forte, à savoir le poids que je porte actuellement, le poids que tu portes actuellement, que je porte aussi. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que réellement, si je décide de me délester d'une partie de ce poids, je risque d'être exclue, d'être abandonnée et que le monde autour de moi s'écoulera? Est-ce que vraiment, je devrais continuer à porter ce poids? Une autre piste de réflexion, si ma fille était à ma place et qu'elle portait ce poids, qu'est-ce que je lui recommanderais? Qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que je lui dirais de continuer? Vas-y, tu as raison, prends sur toi, t'inquiète pas, ça va finir par passer. Ou je lui demanderais de reprendre du recul et justement d'analyser et de voir qu'est-ce qui mérite vraiment la peine que je porte sur mes épaules. Et enfin, il faut apprendre à se prioriser, à se détacher et se dire que si moi, je ne vais pas bien, comment je peux être disponible pour les autres? C'est vraiment cette piste de réflexion-là, puisque tu ne peux pas donner de toi-même alors que tu es à moitié vide. Il y a une expression pour ça, je ne me souviens plus exactement, mais on ne peut pas verser de l'eau dans le verre d'un autre si la mienne est déjà à moitié vide. Donc, il faut prendre le temps de se prioriser et ensuite, quand mon verre sera plein, le trop plein, je pourrai le donner à quelqu'un d'autre. Il faut aussi apprendre à ne pas culpabiliser puisque c'est vraiment la première chose qui arrive quand on décide de penser à soi. On a tendance à culpabiliser et se dire « Ah mince, le rôle que je jouais pour les autres, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'ils vont faire si je ne suis pas là ?» Eh bien, sachez que les gens, ils vont continuer à vivre si vous n'êtes plus aussi présente pour eux que vous ne l'étiez avant. Et aussi en expliquant peut-être qu'ils entendront et peut-être qu'ils n'entendront pas, mais vous avez fait votre part du travail. Enfin, tu as fait ta part de travail. Je passe du vous au tu, c'est Bintou. Voilà. Donc, voilà, tu auras fait ta part du travail et ensuite, il leur faudra du temps. Et peut-être qu'en voyant les changements qu'ils voient en toi, ils se poseront eux-mêmes des questions et se diront « Ah, peut-être que je devrais aussi faire la même chose, c'est-à-dire me prioriser. » Donc, il faut savoir que ça va prendre du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça arrivera, mais déjà le fait d'en avoir conscience, le fait de mettre des mots sur ce syndrome, ça aide énormément à avancer et faire preuve de patience. Il n'y a que ça qui fera que l'on passera de femme forte à femme équilibrée, c'est-à-dire une femme qui sait poser ses limites et qui n'éprouve aucune culpabilité à le faire. Et je sais qu'on vit dans une société où montrer sa vulnérabilité n'est pas forcément bien vu, en tout cas dans une communauté comme la mienne. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, bien sûr. Et c'est pour ça que j'aimerais bien savoir, que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez de ce syndrome de la femme forte. Est-ce que c'est une utopie ou c'est la réalité? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez expérimenté? Est-ce que vous avez porté énormément
et un jour vous avez dit stop, ou est-ce que vous continuez à le faire et vous savez que ce n'est pas durable dans le temps. Donc, voilà, j'en ai fini. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, ça me fait plaisir. Merci énormément et je suis aussi contente d'avoir partagé avec vous mon avis sur le sujet.